commencer cette revue de presse avec Aujourd'hui en France, qui revient ce matin sur le 50e anniversaire des accords d'Évian. C'était, on vient de le dire, le 18 mars 1962. La France mettait alors un terme à la guerre avec l'Algérie après 8 ans de conflit. Un événement qui n'a fait l'objet d'aucune commémoration, ni dans un pays ni dans l'autre, a relevé le Parisien, qui rappelle que l'Algérie préfère commémorer son indépendance du 5 juillet 1962, tandis qu'en France, eh bien, le travail de deuil sur ce qu'on a longtemps appelé les événements d'Algérie est toujours en cours. Des deux côtés de la Méditerranée, les blessures sont loin d'être cicatrisées, et le Parisien a choisi de donner la parole ce matin à ceux et à celles qui ont traversé ces événements. 50 ans après, ils se souviennent, comme Fatima Ouzgan, la Moudjahida qui a risqué sa vie pour la Révolution, qui raconte que pour elle, en ce temps-là, se battre était un devoir, et qui évoque aujourd'hui, sans violence, la prison et la torture d'alors. Il y a aussi Abdelkader Louma à Arki, qui a passé sa vie au service de l'armée française et qui dit qu'il aimerait que les siens soient enfin reconnus comme des Français à part entière. Il y a aussi Michel Sabourdi, l'appelé, qui raconte avoir l'impression d'avoir perdu 2 ans de sa vie dans cette guerre. Et Michel Ange, le rapatrié, qui lui est rentré en France avec pour seul bagage sa petite valise. Beaucoup de récits poignants. Elisabeth, ce matin dans le Parisien, un retour sur le passé, qu'on lit également ce matin du côté de l'Humanité, qui s'était engagé alors, à l'époque contre ce que le journal qualifiait de guerre colonialiste. L'Humanité consacre aujourd'hui 4 pages à ce que ces 8 années de conflit lui ont valu comme procès, comme censure et autres saisies. L'Huma qui publie aussi de nouveau des reportages qu'elle avait publiés à l'époque, comme ce récit de Robert Lambotte qui racontait j'ai entendu des phrases impensables, j'ai entendu demander à des soldats, des policiers français, où se trouve l'endroit où l'on tue des Algériens. Pas une fois, cette question n'est restée sans réponse. C'est un reportage, Elisabeth, qui avait été publié le 24 octobre 1955. Le journal Libération, de son côté, Hélène est allée à la rencontre des Algérois pour les interroger sur la façon dont ils perçoivent ce passé et leur rapport actuel à la France. Et ce qu'ils disent de la guerre et ce qu'ils disent du présent montre à quel point le passé ne passe pas. Parmi eux, il y a Mohamed Badawi, 51 ans. Il explique qu'il ne parle que français à la maison et il choisit de commenter tout ça avec ironie. La France a certes ouvert ses archives à l'occasion du 50e des accords d'Évian, dit-il, mais elle a oublié l'essentiel, ouvrir son cœur. La France, vue d'ici, est pour moi un cœur sec, je cite. Il y a aussi Ahmed Adimi, 56 ans, qui parle, lui, d'incompréhension sans fin, chaque parti alimentant les crispations en utilisant toujours les mêmes ressorts, chacun en France et en Algérie, les utilisant d'ailleurs pour séduire son propre électorat. Le problème, explique-t-il, ce n'est pas la France, c'est le regard de l'Algérie sur elle-même. Qu'a-t-elle fait depuis 50 ans, demande-t-il. Cela dit, le problème de l'arrogance française à notre égard n'est toujours pas purgé. Fin de citation. Et puis les journaux français reviennent largement ce matin sur le rassemblement organisé par le Front de gauche hier, organisé place de la Bastille à Paris. Des dizaines de milliers de personnes se sont allées écouter Jean-Luc Mélenchon, appelé à l'insurrection citoyenne, le plus gros rassemblement d'une force politique depuis le début de la campagne pour l'Humanité. L'UMA, pour qui désormais le Front de gauche, je cite, n'est plus la seule addition de ses partis fondateurs, plus un noyau entouré d'un halo de sympathie, mais un vrai mouvement populaire, l'UMA, qui évoque ce matin le pari gagné de Jean-Luc Mélenchon, tout comme Libération, pour qui le patron du Front de gauche a réussi à faire sa place, avec toutefois, Elisabeth, un petit bémol. Jean-Luc Mélenchon n'a pas profité de sa tribune géante pour convaincre qu'il disposait d'un programme contre la crise. Libé qui s'interroge, Jean-Luc Mélenchon aura-t-il convaincu ceux que le manque d'audace de Hollande désespère, ou au contraire conforté ceux qui restent sensibles aux sirènes du utile? Pour le Figaro, en tout cas, la messe est dite. Mélenchon vient surtout bousculer Hollande sur sa gauche. François Hollande qui serait pris, d'après le Figaro, entre un Nicolas Sarkozy toujours en hausse dans les sondages et un adversaire qui lui fait de l'ombre à sa gauche. Mélenchon, Hollande, Elisabeth, le fou et le flou, écrit Le Figaro, qui ironise sur le fait que François Mitterrand, qui avait tué le Parti communiste, s'étonnerait de voir François Hollande le ressusciter. Le journal qui fait mine de se demander qui donnera en définitive des gages à qui, et qui, in fine, de Jean-Luc Mélenchon ou de François Hollande rendra les armes. Personne ne le sait. Et on conviendra que ce qui se trame à gauche est assez flou et un peu fou. Fin de citation. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française. Et il est 7h16 à Paris, on fait un point tout de suite sur les principaux titres de cette matinée avec